Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la personne qui est juste derrière moi et c'est Saint Camille de Lélis. Saint Camille naît le 25 mai 1550 à Bucanico en Italie. Est-ce que j'ai bien prononcé? Bucanico, c'est bien ça. Sa jeunesse elle est loin d'être exemplaire au départ, il est issu d'une éducation assez négligée et ça c'est dû au décès de sa mère lorsqu'il était encore enfant. Il mène une vie assez désordonnée et régie par l'impulsivité mais surtout une certaine passion pour les jeux d'argent. Lorsqu'il est encore jeune, il devient soldat au service de Venise et de Naples, jusqu'en 1574, mais il arrête lorsque son régiment est dissous. Il en tirera des séquelles, notamment une blessure à la jambe, c'est un ulcère du coup à la jambe. Et c'est à travers cette blessure que le Seigneur s'est manifesté. En effet, il fréquente donc souvent les hôpitaux dus à cette blessure, cet ulcère à la jambe, et c'est là que tout change pour lui. À cette époque, les malades ils sont maltraités, souvent abandonnés, sans hygiène, sans aucune dignité. Et Camille, il est profondément bouleversé par ce qu'il voit. Et peu à peu, Dieu va venir toucher son cœur. Il est bouleversé par la tristesse des malades et il s'engagea une fois qu'il est rétabli. Grâce à son dévouement, sa sagesse et sa piété, il sera élu lui-même directeur de l'établissement dans lequel lui-même a été soigné. Il entama de larges réformes en faveur de l'accompagnement des malades. À 32 ans, il devient prêtre. Et il constitua le noyau des clercs des réguliers infirmes. Cette congrégation, elle est révolutionnaire pour l'époque, car elle soigne les malades avec amour, que ce soit chez eux, dans la rue, en prison, peu importe leur maladie, et peu importe qui ils sont en fait. Pour Saint Camille, prendre soin des malades, c'est comme soigner les plaies du Christ. Il quitta donc la vie terrestre à 64 ans, et il fut enterré près du maître d'autel de l'église Sainte-Marie-Madeleine à Rome. Quand les miracles qui lui ont été attribués furent officiellement approuvés, son corps fut placé sous l'autel lui-même. Il fut béatifié en 1742 et canonisé en 1746 par le pape Benoît XIV. Il est aujourd'hui le saint patron des hôpitaux, des malades, du personnel soignant et on peut demander son intercession pour tout ce genre de motifs. N'oubliez pas surtout qu'on est tous appelés à la sainteté, qu'on peut tous devenir des saints, c'est notre appel en tant que chrétien. Je voulais juste le préciser et n'oubliez pas la fête de Saint Camille, c'est le 14 juillet.